Agadez ou APS se trouve au centre du Niger. C'est-à-dire que c'est une ville de transit depuis la nuit des temps. Tous les migrants qui vont vers le Maghreb avec ou sans intention d'aller passent par Agadez. Aujourd'hui, c'est Agadez qui est la première frontière européenne. C'est pour toutes les dispositions prises pour empêcher les migrants d'aller vers le nord. En traversant les différentes frontières des différents pays, les migrants subissent des pressions et certains sont contraints de changer de direction, de changer de voie, de ne pas emprunter les routes migratoires officielles, ce qui fait que certains d'entre eux n'arrivent jamais à destination. Les disparitions se situent au départ, c'est-à-dire pendant la traversée des pays de transit comme le Niger, l'Algérie, la Libye, le Maroc, ou en traversant le désert du Sahara, qui est vaste et dangereux, ou en traversant la mer Méditerranée en tentant de mettre pied sur le sol européen. C'est dans ces conditions que les disparitions sont enregistrées, ou des fois dans les camps des milices, tels qu'en Libye, et dans le cas des patrouilles, où ils sont pourchassés et certains sont jetés des véhicules et qui ne sont jamais retrouvés. Ils meurent de faim et de soif ou même de blessures pendant la chasse à l'homme organisée par certains corps armés sous le couvert des États africains. On peut vous dire le nombre de personnes qui ont disparu dans le désert du fait de la militarisation de la zone. Nous pensons que ce n'est même pas le désert qui tue, c'est la présence militaire qui tue les migrants en déplacement. Nous ne sommes pas contre le contrôle de l'insécurité, nous ne sommes pas contre la patrouille organisée, mais nous sommes contre la chasse aux personnes en déplacement qui cherchent juste à vivre mieux, juste pour les saisons, parce que certains migrants sont des migrants unis. Et je précise bien aussi que certains des migrants n'ont nullement l'intention d'aller en Europe. Les responsabilités sont partagées entre les leaders des États africains, les leaders de l'Union européenne et les milices qui ne sont pas collées, tels que les cas des milices libyennes. C'est vrai, la Convention internationale pour la protection de toute personne contre la migration forcée a été ratifiée par le Niger, mon pays, en 2015. Je le confirme. Mais cet engagement du Niger est tout sauf ce qu'il devrait être. En 2015, le Niger a voté une loi connue sous le nom de loi numéro 036-2015. Cette loi criminalise l'activité de la migration. Toute personne qui sera prise en train de déplacer ou de donner assistance à une personne en déplacement vers le nord, en direction du Maghreb, elle est criminalisée. C'est une manière ardue, une manière crue d'empêcher la mobilité à toute personne dans un espace tel que l'espace CEDEAO, la communauté des États de l'Ouest, qui regroupe à peu près une quinzaine de pays. Les pays de transit, comme les pays d'origine, jouent pratiquement le même rôle. Ils ont la mauvaise réputation de respecter à la règle tout ce qui leur est imposé par les pays européens. Pour assurer la protection des migrants, les pays de transit devraient faire la part des choses entre la gestion de l'insécurité de l'espace sahélo-sahélien et le droit à la mobilité et les causes profondes de migration. Nous voulons savoir le rôle que les organisations internationales en se positionnant à la porte du désert qui est considéré en même temps comme la limite des frontières européennes. Ces organisations sont obligées de jouer ce jeu, ce vœu de l'Union européenne. Elles sont limitées. Au lieu de dire non, n'avancez pas, René, il faut savoir pourquoi on a quitté de l'autre côté.
Peut-être que la pression qui a fait quitter la personne son pays est plus forte que la pression qu'elle trouve. Et nous avons des témoignages de certains migrants qui nous disent qu'ils préfèrent mourir dans le désert que de mourir chez eux. Un bras valide ou une femme, une jeune dame qui doit aider sa maman qui est dans une situation difficile ne peut pas entendre le son ou le message de retourne chez toi. Retourne chez elle pour faire quoi? Donc, il faudrait que les organisations internationales changent leur façon de voir la question migratoire et de se demander réellement, qu'est-ce qui est à la base du départ des migrants de pays d'origine et que peut-on faire au niveau des pays d'origine si on veut les contenir. Ce n'est pas cette chasse aux sorcières, ce n'est pas cette militation de la zone qui va empêcher à ces migrants décider d'aller à Mali. Notre slogan, c'est sensibiliser, documenter, secourir. Nous sensibilisons pour montrer les dangers de la traversée du désert. Tout en sachant, nous ne décourageons pas la migration, mais nous donnons des informations sûres aux candidats à la migration. Grâce à la COVID-19, à l'avènement du coronavirus, beaucoup de migrants sont bloqués à Agadez. Ils ne peuvent ni avancer, ni reculer parce que les frontières terrestres et aériennes sont fermées. Alors, Alain Fondo Sahara a initié un projet qu'on appelle la cuisine active. On organise une cuisine collective chaque semaine et nous offrons des places aux migrants. Maintenant, en ce qui concerne le sauvetage, le secours, c'est quand, par exemple, des migrants, pendant leur déplacement, sont bloqués quelque part du cause de la panne du véhicule, une crevaison, une panne du moteur, un accident. Nous avons des numéros, en tout cas, de contact. En mars 24, et si nous avons nos répondants proches de l'endroit où nous ont appelés, nous les mettons en contribution de les faire. Si ça dépasse nos compétences, comme nous avons des moyens limités, nous nous référons aux organisations qui ont des moyens que nous. Le pire des cas, nous nous référons par exemple aux représentants de l'État, bien qu'ils soient à la cause, bien qu'ils soient à la base de cette situation.